Bonjour à tous, je m'appelle Dean Davis et voici Multiplier, le podcast qui apporte une parole d'encouragement aux planteurs d'églises de village. Dans le VCP, l'implantation d'églises de village, nous mettons l'accent sur l'importance pour les églises d'implanter des églises. En fait, si notre ministère ne s'appelait pas Village Church Planting, il pourrait facilement s'appeler Dr. Church Planting, c'est-à-dire l'implantation d'églises filles. Mais la grande majorité des églises dans le monde aujourd'hui trouvent qu'il est très difficile d'implanter des églises filles. Certaines églises diraient même qu'il leur est impossible d'implanter de nouvelles églises dans de nouveaux endroits. Mais pourquoi? Pourquoi est-il si difficile d'implanter des églises filles? C'est difficile parce que les gens sont généralement plus préoccupés par leur propre famille, leurs propres voisins et leur propre village que par les gens qui vivent dans d'autres villages. L'implantation d'églises filles est difficile parce que les gens préfèrent construire leur propre église plutôt que d'en fonder de nouvelles. Parfois, ce bon désir de construire une église est motivé par des raisons très égoïstes. Les responsables se disent: je veux que ma congrégation soit forte pour que je puisse être fort et en sécurité. Avez-vous déjà dit une telle chose? Oh mon frère, ma sœur, Dieu prendra soin de vous. Il prendra soin de vous, quelle que soit la force de votre église locale. L'implantation d'églises filles est difficile parce qu'elle est risquée. Tous ceux qui vont implanter des églises ne réussissent pas à chaque fois qu'ils essayent. Malheureusement, certaines personnes ont tellement peur de l'échec qu'elles ne prennent jamais de risques et n'essayent pas de commencer une nouvelle église. L'implantation d'églises filles est difficile parce qu'elle est coûteuse. Cela coûte de l'argent de se rendre dans un nouvel endroit et de commencer un nouveau travail. Il faut un temps précieux pour aller dans un autre village et enseigner aux gens à obéir à tout ce que Jésus a ordonné. Un temps qui pourrait être utilisé à la ferme, dans les affaires et avec nos propres familles. Le coût monétaire et le coût en temps de l'implantation d'une église sont élevés. De plus, l'implantation d'une église nous expose à la critique des autres. Certaines personnes ne supportent pas d'être critiquées. Ainsi, lorsqu'une congrégation pense à toutes les difficultés et à tous les défis associés à l'implantation d'églises filles, elle est souvent tentée d'abandonner, de rester chez elle et d'espérer que tout ira pour le mieux. Comment surmonter ces idées empoisonnées? Quel est l'antidote à toutes ces pensées négatives? Le seul moyen de neutraliser cette toxine est d'exercer sa foi. L'implantation d'églises est-elle coûteuse? Oui, cela coûte cher, mais Dieu y pourvoira. Rappelez-vous ceci, celui qui sème avec parcimonie récoltera avec parcimonie, et celui qui sème avec générosité récoltera aussi avec générosité. Chacun de vous doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur de donner, non pas à contre-cœur ou sous la contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu peut vous bénir abondamment, afin qu'en toutes choses et en tout temps, ayant tout ce qu'il faut, vous abondiez en toute bonne œuvre. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 8. Est-il risqué d'implanter des églises? Oui, c'est risqué. Il n'y a aucune garantie de réussite. Mais Dieu sera avec vous, il rachètera tous vos efforts. Alors stimulez votre foi, stimulez la foi de vos disciples et de toute votre Église. Aidez-les à ne pas se contenter de regarder les défis, mais à se concentrer sur la bonté de Dieu, notre Père céleste. Il a promis de ne jamais nous quitter ni de nous abandonner. Aidez-les à fixer leur regard sur le Seigneur qui a promis de faire beaucoup, beaucoup plus que tout ce que vous pouvez demander ou penser. Développez la foi de votre peuple. Croyez en Dieu pour les églises filles. C'était Multiplier.
et je suis Dean Davis et je demande, avec qui partagerez-vous cette parole d'encouragement aujourd'hui? Ce message a été relayé en français par votre sœur Mauricia Adeoumi, assistante du superviseur VCP de l'Afrique de l'Ouest anglophone. Je vous remercie et que le Seigneur bénisse votre entendement.